Salam paix à vous. Alors, ma vidéo du jour, je vais parler de la Bible de Barnabé. La Bible de Barnabé, c'est une Bible apocryphe. Pour ceux qui ignorent ce terme, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une centaine de Bibles après la mort de Jésus, notamment celle de Barnabé, et la quasi-totalité de ces Bibles ont été rendues apocryphes par le roi Constantin. Et il en a gardé, il me semble, 3. Et c'est dans cette Bible de Barnabé où Jésus parle directement du prophète Mohammed et de son importance. Et c'est certainement la Bible qui se rapproche le plus de l'islam et qui est le plus en accord avec les paroles du prophète, paix et bénédiction à son âme. Alors je vais pas directement parler des versets où Jésus parle de Mohammed, ça je le ferai plus tard si Dieu me le permet. Mais je vais aborder la manière dont Jésus percevait Dieu, mais également quelques paroles de Jésus que je trouve magnifiques sur l'humilité, sur la réelle humilité, et également sur la calomnie et la gravité de celle-ci. Alors, je commence. Philippe, l'apôtre, dit à Jésus: nous sommes contents de servir Dieu, mais nous désirons connaître Dieu, car le prophète Isaïe a dit: vraiment, tu es un Dieu caché. Alors Jésus reprit: Philippe, Dieu est un bien sans lequel il n'y a pas de bien. Dieu est un être sans lequel rien n'existe. Dieu est une vie sans qui rien ne vit. Il est si grand qu'il remplit tout et qu'il est partout. Il est le seul qui soit sans égal. Il n'a pas de commencement et il n'aura jamais de fin. Mais il a donné le commencement à toute chose, et il donnera la fin à toute chose. Il n'a ni père ni mère. Il n'a pas d'enfant, ni de frère, ni de compagnon. Et comme il n'a pas de corps, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne meurt pas. Il demeure éternellement, sans ressemblance humaine, car il est incorporel, sans composition matérielle, d'une substance parfaite. Il est si bon qu'il aime seulement la bonté. Il est si juste que lorsqu'il punit ou pardonne, on ne peut le reprendre. Je te le dis, Philippe, ici-bas, tu ne peux ni le voir ni le connaître parfaitement, mais dans son royaume, tu le verras pour toujours. Chapitre 87. La médisance et la calomnie. Malheur à toi, ô monde, à cause des scandales. Il est nécessaire que le scandale arrive, car tout le monde se trouve dans la méchanceté. Mais malheur à ceux par qui le scandale arrive. Il vaut mieux que l'homme ait au cou une pierre de moulin et qu'il soit jeté au fond de la mer, plutôt que de scandaliser son prochain. Si ton œil scandalise, arrache-le, car il vaut mieux pour toi que tu ailles au paradis avec un seul œil, plutôt que tu ailles en enfer avec tes 2 yeux. Alors, Jésus sur l'humilité. Alors qu'il mangeait, le scribe demanda à Jésus: Maître, tu as dit que Dieu aime la véritable humilité. Dis-nous donc ce qu'est l'humilité et comment elle peut être véritable ou fausse. Jésus répondit: En vérité, je vous le dis, celui qui ne reviendra pas comme un enfant n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Tous furent troublés en entendant cela, et ils se disaient les uns aux autres: Mais comment celui qui a 30 ou 40 ans peut-il redevenir un enfant? Jésus répondit: Vive Dieu, en présence de qui se tient mon âme. Mes paroles sont vraies. Je vous dis qu'il faut devenir comme un enfant, car c'est là la véritable humilité. En effet, si vous demandez à un enfant: Qui a fait tes vêtements? Il répondra: Mon père. À qui appartient la maison où tu habites? Il répondra: Mon père. Si vous lui dites: Qui t'a appris à marcher?
et à prier. Il répondra, mon Père. Mais si vous lui dites, qui t'a blessé au front? Il répondra, je suis tombé, et je me suis blessé la tête. Si vous lui dites, mais pourquoi tu es tombé? Il répondra, ne voyez-vous pas que je suis petit, et que je n'ai pas la force de marcher ou courir comme un grand? Si je veux marcher vite, mon Père doit me tenir la main. Mais pour que j'apprenne à marcher, mon Père m'a lâché un peu. Et moi, en voulant courir, je suis tombé. Qu'a dit ton Père? Il répondra, pourquoi n'as-tu pas marché? Doucement. À l'avenir, ne t'éloigne plus de moi. Alors Jésus dit cela. Cela est-il vrai? C'est tout à fait vrai, répondirent les disciples et le scribe. Eh bien Jésus dit, ceux qui reconnaîtront dans la vérité du cœur que Dieu est l'auteur de tout bien et qu'eux-mêmes sont l'auteur du péché, ceux-là sont vraiment des humbles. Mais celui qui parlerait comme cet enfant, mais qui dirait le contraire dans les faits, celui-là serait un faux humble et un véritable orgueilleux. Car le comble de l'orgueil, c'est de se servir d'un moyen humble pour ne pas être réprimandé par les hommes. L'humilité véritable est un abaissement de l'âme, par laquelle l'homme se connaît véritablement. Mais la fausse humilité est un brouillard de l'enfer, qui obscurcit l'intelligence de l'âme, que tout ce que l'homme s'attribue à lui-même, alors qu'il devrait l'attribuer à Dieu. Et tout ce qu'il devrait attribuer à Dieu, il l'attribue à lui-même. Ainsi, le faux humble dira qu'il est un grand pécheur. Mais si quelqu'un lui dit qu'il est un pécheur, alors il se mettra en colère contre lui et il le persécutera. Voilà, ce sera tout. Salam alaikum.